Bonjour. Allô? Salut. On a dit bonjour en même temps, quasiment. On est content d'être avec vous encore une fois. Ici, il est midi. On enregistre un petit peu plus tard, mais c'est pas grave. On vous souhaite une bonne journée et on veut commencer avec un psaume. Cécile elle va lire ça, là, si je peux le trouver ici. Bon, c'est le psaume 146, les versets 1 à 10. En fait, c'est le psaume au complet, là. C'est dans la version Summer. Vas-y, Cécile. Louez l'Éternel, que de tout mon être, je loue l'Éternel. Je veux louer l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu en musique tant que je serai sur terre. Ne placez pas votre foi dans les puissants de ce monde, ni dans les humains incapables de sauver. Excusez. Dès qu'ils ont poussé leur dernier soupir, ils retournent à la terre et, au même instant, leurs projets s'évanouissent. Heureux l'homme qui a pour appui le Dieu de Jacob et dans l'espérance est dans l'Éternel son Dieu. Car l'Éternel a créé le ciel et la terre, ainsi que la mer, avec tout ce qui s'y trouve. Il reste à jamais fidèle. Il fait droit aux opprimés, il nourrit les affamés, l'Éternel relâche ceux qui sont emprisonnés. L'Éternel rend la lumière aux aveugles. L'Éternel relève celui qui fléchit. L'Éternel est plein d'amour pour les justes. L'Éternel protège l'étranger. Il est le soutien de la veuve et de l'orphelin, mais il fait échec au plan des méchants. L'Éternel est roi pour l'éternité. Il est ton Dieu au sillon de génération en génération. Louez l'Éternel. Amen. Un psaume qui nous encourage à louer Dieu. Et on a vu au verset 2, ça dit « Je veux louer l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai son nom en musique tant que je serai sur terre. » Donc, c'est ce qu'on veut faire ce matin, aujourd'hui, de célébrer Dieu, puis de tout notre cœur. Et ça, comme ça dit au verset 10, le dernier verset, « L'Éternel est roi. Il est le Dieu de génération en génération. » Donc, Seigneur, on te prie pour ce temps de louange. On veut te remettre toutes choses entre tes mains. Merci pour l'œuvre que tu veux faire en nous et à travers nous également, Seigneur. On te remercie également pour ta présence, Seigneur. Quand tu dis dans ta parole que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Merci, Seigneur, de prendre soin de la veuve et de l'opprimé, de prendre soin des personnes âgées, de prendre soin de tous ceux, Seigneur, qui sont dans la difficulté aujourd'hui, Seigneur. Mets un baume d'amour sur leur cœur, on te prie, Seigneur. Viens agir puissamment, Seigneur, on te prie, au nom de Jésus. Amen. 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 Tu peux commencer. Que ta lumière brille. C'est l'introduction. Que ta lumière brille, brille sur nous. Que ta lumière brille, brille sur nous. Tu remplis nos cœurs de ta joie. Tu remplis nos cœurs de ta joie, Seigneur. Que ta lumière brille, brille sur nous. Que ta lumière brille sur nous. Tu remplis nos cœurs de ta joie. Tu remplis nos cœurs de ta joie, Seigneur. En lui, ça, en lui, voyons, je l'ai pas écrit celle-là à quelle place. En lui, nous.
chantez au Seigneur de tout votre cœur, dansez devant lui, faites un son joyeux, et chantez au Seigneur de tout votre cœur, alléluia. En lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. En lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Faites un son joyeux et chantez au Seigneur de tout votre cœur, dansez devant lui, faites un son joyeux, chantez au Seigneur de tout votre cœur, alléluia. En lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. En lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. En lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. En lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Amen. Nous avons tout pleinement en lui, hein? La parole de Dieu dit. Alléluia. Honneur à l'agneau. C'est quoi le titre? Honneur à l'agneau. Honneur à c'est ça. l'agneau. Amen. Gloire, honneur à l'agneau. Gloire, gloire, honneur à l'agneau, car il est glorieux et digne de louange, l'agneau, le roi des rois. Et devant lui, nous offrons nos louanges, l'agneau, le roi des rois. Gloire, gloire, honneur à l'agneau. Gloire, gloire, honneur à l'agneau, car il est glorieux et digne de louange, l'agneau, le roi des rois. Et devant lui, nous offrons nos louanges, l'agneau, le roi des rois. Car il est glorieux et digne de louange, l'agneau, le roi des rois. Et devant lui, nous offrons nos louanges, l'agneau, le roi des rois. Amen. Merci Seigneur. Je veux offrir ce chant d'amour à mon Sauveur, à mon Jésus.
tes bras d'amour peut-être. Précieux Jésus. Je vais recommencer. Je veux offrir ce chant d'amour à mon Sauveur, à mon Jésus. Te dire merci à chaque jour, Sauveur d'amour, précieux Jésus. Mon cœur se réjouit car je t'appartiens. Je suis bien au creux de tes bras. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Serre-moi très fort. Tout contre toi. Dans tes bras d'amour. Je veux offrir Ce chant d'amour à mon Sauveur, à mon Jésus. Te dire merci à chaque jour, Sauveur d'amour, précieux Jésus. Mon cœur se réjouit car je t'appartiens. Je suis bien au creux de tes bras. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Serre-moi très fort. Tout contre toi. Dans tes bras d'amour. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je Raconterai toutes tes merveilles, je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. On va chanter Je loue l'Éternel. Je Loue l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles, je chanterai ton nom. Je loue
au-dessus de tout nom. Il a quitté la gloire du Père pour venir vers moi. Il n'a pas dédaigné la mort pour me sauver. Il est ressuscité. Amen. Le vivant Jésus. Non au-dessus de tout nom. Jésus. Non au-dessus de tout nom. Il a ouvert, enseigné la justice et la vérité. Il a ouvert le chemin pour toi et moi. en lui je crois. Jésus, non au-dessus de tout nom. Oui, Jésus, non au-dessus de tout nom. Jésus, non au-dessus de tout nom. Jésus, Non au-dessus de tout nom. Jésus. Amen. oui Seigneur, tu es Amen. Tu au-dessus es de tout nom. ressuscité. Oui. Merci pour ta victoire à la croix. Alléluia. Merci que nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Comme l'apôtre Paul l'a dit, hein, nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a tant aimés. Assis avec Christ dans le lieu céleste, regardons en bas l'ennemi Amen. vaincu. Assis avec Christ dans les lieux célestes, regardons en bas l'ennemi vaincu. Assis avec Christ dans les lieux célestes, nous ne craignons rien devant l'ange des Jésus, car cet ange Jésus-Christ que nous sommes vainqueurs. Il nous a délivrés de l'oppresseur, car cet ange Jésus-Christ que nous sommes vainqueurs. Il nous a rachetés, il est Seigneur. Assis avec Christ dans les lieux célestes, regardons en bas l'ennemi vaincu. Assis avec Christ dans les lieux célestes, nous ne craignons rien devant l'ange des Jésus, car cet ange Jésus-Christ que nous sommes vainqueurs. Il nous a délivrés de l'oppresseur, car cet ange Jésus-Christ que nous sommes vainqueurs. Il nous a rachetés, il est Seigneur.
avec Christ dans les lieux célestes. La Bible dit, hein? Amen. C'est l'apôtre Paul, je pense, je ne sais pas dans quel épître de Paul, mais il y a un autre passage qui me venait, mais je pense que ce n'est pas là-dedans. Qui me venait à cœur de vous lire, c'est dans Éphésiens chapitre 1. Ça dit au verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. » Je lis dans la Louis II ici. Donc, le Seigneur Dieu, notre Père, et c'est le Père aussi de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. C'est déjà quelque chose d'accompli, ça. Hein? Saint, ça veut dire mis à part. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, nous sommes ses enfants par adoption. Pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis et réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, destinés d'avance, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance nous avons espéré en Christ. Et finalement, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit, le sceau du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Quelle belle promesse ici, hein? Puis l'apôtre Paul, il pèse ses mots, tu sais, il barre épais, comme on dirait en bon québécois. Dans cette épître aux Philippiens, je lisais dans la Louis II, à partir des versets de chapitre 1, verset 1 à 14. Hein? Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Fait que c'est ça qui me venait dans le passage ici quand on parlait de assis avec Christ dans les lieux célestes. Amen. Fait que on va vous... T'avais-tu un dernier chant ou bien non? Non, ça va. Non, ça va. Fait qu'on va vous laisser avec l'Évangile de Jean. Le dernier bout, là. Ouais, c'est ça, l'Évangile de Jean qui est en 2 parties. Puis on va regarder ensemble la première partie. Puis comme j'ai dit, on a dit hier, continuez de nous donner des commentaires, des choses. En plein ça. C'est le mot que je cherchais. Puis soyez abondamment bénis, que Dieu vous garde aujourd'hui. N'oubliez pas que vous êtes un enfant de Dieu, que Dieu vous aime, que Dieu il veut vous utiliser pour l'avancement de son royaume. Hein? On est là pas juste pour être sauvé et remplir le ciel, mais on est sur terre aussi parce qu'il y a quelque chose de... Dieu a un plan dans nos vies qu'il veut accomplir. Et je suis convaincu qu'il veut le faire à travers vous comme à travers moi. Et Cécile. Soyez abondamment bénis. Passez une belle journée. À demain. Que Dieu vous garde. Bye. L'Évangile selon Jean. C'est l'un des récits les plus anciens de la vie de Jésus et nous apprenons à la fin du livre qu'il a été écrit par l'un des disciples les plus proches de Jésus, aussi appelé le disciple que Jésus aimait. Il apparaît plusieurs fois dans l'histoire elle-même, mais son identité demeure sujette à discussion car on se demande s'il s'agit de Jean, le fils de Zébédée, l'un des 12 disciples, ou d'un autre Jean qui a vécu à Jérusalem, connu plus tard dans l'Église sous le nom de Jean l'Ancien. Quoi qu'il en soit, le livre incarne son témoignage et a été brillamment conçu dans un but précis qu'il dévoile peu avant la fin. Jean affirme que l'histoire est écrite pour que vous puissiez croire que Jésus est le Messie et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean croit que le Jésus dont parle ce livre est vivant et réel et qu'il peut changer votre vie à jamais. La conception du livre est vraiment géniale.
La première moitié du livre commence par un poème d'introduction et un court récit, suivi d'un grand nombre d'histoires sur Jésus opérant des miracles qui contribuent à accroître la controverse. Et tout cela mène à son plus grand miracle, la résurrection de Lazare, qui suscite la plus grande controverse, car les leaders israéliens décident de tuer Jésus. Ensuite, on enchaîne sur la seconde moitié du livre, dont les chapitres portent sur la dernière nuit de Jésus et ses dernières paroles à ses disciples, suivi de son arrestation, son procès, sa mort et sa résurrection. Le livre s'achève sur un épilogue. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer uniquement sur la première moitié du livre. Le livre s'ouvre sur une introduction en 2 parties. Tout d'abord, un poème qui commence par « Au commencement était la parole », une allusion claire à Genèse 1, où Dieu a créé toute chose par sa parole. Les paroles d'une personne sont distinctes de cette personne, mais elles sont aussi l'incarnation de la pensée et de la volonté de cette personne. Alors, Jean dit que la parole de Dieu était avec Dieu, c'est-à-dire distincte. Pourtant, la parole était Dieu, donc divine. Et à mesure que nous étudions cette affirmation, nous découvrons plus tard dans le poème que cette parole divine est devenue humaine avec Jésus. Ensuite, en se basant sur les histoires d'Exode, Jean conclut que Jésus était le tabernacle de Dieu parmi nous. La glorieuse et divine présence qui planait au-dessus de l'arche de l'Alliance devint humaine en Jésus. Ce qui conduit à son ultime déclaration. Le seul vrai Dieu d'Israël manifesté à travers Dieu, le Père et le Fils, s'est fait homme pour nous révéler le Père. À peine commençons-nous à intégrer ces déclarations complexes qu'on découvre comment Jean-Baptiste a rencontré Jésus pour la première fois, puis a amené d'autres personnes à le rencontrer et à devenir ses disciples. Et l'un après l'autre, à mesure de leur rencontre avec Jésus, chaque individu clamait haut et fort ce qu'il pensait de lui. Et dans ce chapitre, Jésus se voit attribuer 7 titres, ce qui donne le ton quant au choix de Jean pour la conception du livre autour du chiffre 7, en sachant qu'ensemble, ces titres déclarent aussi que Jésus de Nazareth, pleinement homme, est le roi messianique, l'enseignant d'Israël et le Fils de Dieu qui mourra pour le péché du monde. Ce n'est pas rien de faire de telles déclarations au sujet de quelqu'un. Alors Jean va illustrer son propos à travers les histoires des chapitres 2 à 12. Elles suivent toutes le même schéma de base. Jésus opère un miracle où il fait référence, mais cela provoque un malentendu ou une controverse. Ainsi, à la fin de chaque histoire, les lecteurs sont contraints de se prononcer sur la personne de Jésus. La première section montre Jésus qui rencontre 4 institutions juives classiques. Et à chaque fois, Jésus prouve qu'il est la parfaite incarnation du rôle de chacune de ces institutions. Donc Jésus participe à la célébration d'un mariage où le vin vient à manquer. Alors, à partir de ces énormes jarres d'eau d'environ 450 litres au total, Jésus ressort le meilleur vin du monde. Alors, le traiteur dit au marié, « Vous avez gardé le meilleur vin pour la fin », ce qui est vrai d'ailleurs. Mais Jean appelle ce miracle le premier signe de Jésus. En d'autres termes, c'est un symbole qui révèle quelque chose au sujet de Jésus. À l'instar d'Ésaïe, selon qui le royaume messianique serait semblable à une grande fête avec beaucoup de vin, ce premier signe révèle la générosité du royaume de Jésus. Jésus se rend ensuite au temple de Jérusalem, le lieu où les cieux et la terre sont censés fusionner et où Dieu rencontre son peuple. Et Jésus assoit son autorité sur le temple en chassant tous les commerçants et en mettant un terme au sacrifice d'animaux. Et lorsque les leaders du temple le menacent, il leur dit « Détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours ». Jésus affirme que le futur sacrifice de sa vie scellera véritablement la fusion entre les cieux et la terre. Son corps meurtri sera la manifestation du but visé par la construction du temple. Ensuite, Jésus a une conversation nocturne avec un rabbin nommé Nicodème, qui croit que Jésus est exactement comme lui, un autre rabbin et enseignant d'Israël. Mais Jésus dit qu'Israël a besoin de bien plus qu'un autre enseignant pour porter des nouvelles informations. Israël a besoin d'un nouveau cœur et d'une nouvelle vie. Ou selon ses propres termes, personne ne peut voir le royaume de Dieu sans naître de nouveau. Jésus soutient que les humains sont pris dans la spirale de l'égoïsme et du péché, entraînant la mort. Mais il sait également que Dieu aime ce monde. Alors, il est là pour offrir au peuple une nouvelle naissance, un nouveau départ. De là, Jésus part en direction du nord et finit par s'arrêter à un puits sacré où il s'entretient avec une Samaritaine, une femme non juive. Ils se mettent à parler d'eau, dont Jésus se sert comme métaphore pour parler de lui-même. Il dit être là pour apporter une eau vive qui deviendra une source de vie éternelle. Dans le livre de Jean, ce terme fait référence à une nouvelle qualité de vie, imprégnée de l'amour éternel de Dieu. Et cette vie peut commencer maintenant et durer pour toujours. Ensuite, Jean a relié un autre ensemble d'histoires qui se déroulent lors de 4 jours sacrés ou fêtes juives. Encore une fois, Jésus se sert des images propres à la fête pour illustrer des vérités le concernant.
Jésus commence par guérir un homme paralysé un jour de sabbat, déclenchant ainsi une polémique avec des leaders juifs sur le fait de travailler durant un jour de repos. Jésus répond que son Père travaille le jour du sabbat, donc lui aussi. Ils ont conclu qu'en appelant Dieu son Père, Jésus se considère égal à Dieu, et veulent donc le tuer. L'histoire suivante se déroule à la Pâque, la fête commémorant l'histoire tirée d'Exode avec le repas symbolique de l'agneau, du pain et du vin. Et Jésus fournit miraculeusement de la nourriture à une foule de plusieurs milliers de personnes qui finissent par lui demander encore plus de pain. Jésus déclare ensuite qu'il est le vrai pain et que s'ils le mangent, ils auront la vie éternelle. Ces paroles offusquent de nombreuses personnes qui arrêtent de le suivre. S'ensuit une série d'histoires qui se déroulent pendant la fête des tabernacles à Jérusalem et qui retracent les errances d'Israël dans le désert où Dieu les guidait avec la nuée et une colonne de feu tout en leur fournissant de l'eau en plein désert. Au temple, Jésus se lève et crie « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et boive. » Et il dit ensuite « Je suis la lumière du monde. » Il déclare être la présence divine qui éclaire et le don de la vie de Dieu à son peuple. Certaines personnes le croient et le suivent. D'autres s'en offusquent et d'autres encore essaient de le tuer pour ses affirmations prétentieuses. La dernière de ces fêtes se déroule pendant Hanouka, qui signifie dédicace. L'histoire commémore la manière dont Judas Maccabée a vidé le temple des idoles et l'a sanctifié de nouveau. Jésus se rend ensuite au temple et affirme être celui que Dieu a sanctifié et qu'il est le véritable temple où la présence de Dieu demeure. Il dit également « Le Père et moi sommes un ». Et les leaders de Jérusalem sont si furieux d'entendre ça qu'ils mettent en œuvre un plan pour tuer Jésus. Ils décident donc de quitter la ville. Tous ces conflits débouchent sur un dernier miracle. Jésus apprend que son cher ami Lazare est malade, mais sa famille vit près de Jérusalem, qui est désormais un piège mortel pour Jésus. Il est clair que Jésus pourrait rester à l'écart et éviter de risquer sa vie, mais il aime Lazare. Alors, quand il apprend que Lazare est mort, il part le ressusciter. Il rappelle Lazare à la vie depuis sa tombe, conscient que cet acte lui coûterait la vie. Bien évidemment, la nouvelle de cet incroyable miracle se propage très vite et comme Jésus s'en doutait, les leaders de Jérusalem l'apprennent et commencent à comploter pour l'assassiner. Jésus entre donc dans Jérusalem comme le roi du peuple d'Israël, mais rejeté par ses leaders. Ainsi, la première moitié de l'évangile de Jean s'achève sur un acte de Jésus qui donne sa vie par amour pour son ami. Il s'agit à l'évidence d'un signe qui nous rapproche de la croix et que nous examinerons plus en détail dans la vidéo suivante. Mais pour l'instant, c'est tout pour la première moitié de l'évangile de Jean.